monde, par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au beau diocèse de Sault-Sainte-Marie. Yolande Clément ici et comme vous voyez, je suis avec une dame qui n'a pas besoin de beaucoup d'introduction, mais je vais la nommer pareil pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur de la région, Madame France Gélinas. Alors, je suis tellement contente, France, que tu as accepté d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Oh, wow! Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il y a quand même des choses qu'on ne connaît pas et on va aller au niveau personnel pour commencer. Alors, parle-nous de ton lieu de naissance, tes parents, sœurs, frères, ta famille. Ah oui, moi, je suis née à Shawinigan, au Québec. Mon père est le plus vieux de 14 enfants et ma mère est la numéro 8 de 12 enfants. Mais ils n'ont eu seulement que 2 filles, moi et ma sœur. Par contre, j'ai 22 cousins-cousines du côté de mon père et j'ai 33 cousins-cousines du côté de ma mère. Avec les conjoints, avec les enfants, c'est des centaines de personnes avec qui je suis parentée. Et des deux côtés, du côté des Gélinas, du côté de mon père, du côté des Brouillettes, du côté de ma mère, on est restés très proches l'un de l'autre. Oh, wow! Est-ce que vous vous rencontrez chez Shawinigan de temps en temps? Ou? Absolument, absolument. Moi, lorsque mes grands-parents sont décédés du côté de mon père, quand tu élèves 14 enfants, tu n'es pas riche, là, c'est certain. Mais il y avait une maison. Puis ma grand-mère, dans le testament, a dit que ce qui restait pouvait seulement être utilisé pour les réunions de famille ou pour acheter des fleurs quand il y a des décès, des mariages, des choses comme ça. Donc, on a toujours, à tous les étés, une grosse réunion de famille où est-ce que les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines, les arrière-grands, tout ça, on se réunit tout le monde ensemble. C'est super le fun. Souvent, ça va être un méchoui. On va avoir de la musique le soir. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui sont musiciens. Donc, ça chante, ça danse tard dans la soirée. C'est le fun. Wow! Quelle bonne idée! Oui, oui. Pour ma grand-mère Gélina, les 2 grand-mères, la famille, c'était très important. Puis elle savait, tu sais, là, 14 enfants, c'est pas facile. Mais là, parce que c'est ce qu'elle voulait, puis il y a les fonds pour le faire. C'est ma tante Angèle, la plus vieille des filles, qui gère ça. Puis on a des beaux parties à chaque année. Oh, wow! En mémoire de ta grand-mère. En mémoire de mes grands-parents. Puis du côté de ma mère, on fait ça. Mon grand-père était le plus gros producteur laitier à Saint-Tite. On connaît ça parce qu'il y a le Festival Western de Saint-Tite. Mon grand-père était le plus gros. Lorsque c'est venu le temps de vendre, aucun de ses 12 enfants ne voulait être producteur laitier. Ils avaient tous vécu ça, ils n'en voulaient pas. Mais mon oncle a gardé la maison et on fait les réunions de famille chez mon oncle où est-ce que, je pense que c'est 11 des 12 enfants sont nés dans cette maison-là. La 12e, elle est née à l'hôpital parce que par ce temps-là, il y avait des hôpitaux pour accoucher. Wow! Ouais. Wow! Combien longtemps que ça dure, votre réunion de famille? Une fin de semaine? Oui. OK. Ouais. Oh, wow! Ouais, c'est le fun. Ah, certain. Alors, parle-nous de ta propre famille. Nous, on a 3 enfants, 2 garçons et une fille, 10 petits-enfants, et là, on vient d'avoir un arrière-petit garçon. Oh, wow! Félicitations! Oui. Il y a 9 mois maintenant. Ça a été son premier Noël avec nous cette année. Ça a été super le fun. Wow! Évidemment, merci beaucoup pour tes photos que tu vas nous fournir. Oui. Et alors, parle-nous de tes études. OK. Où as-tu fait tes études? Ouais. Moi, lorsque j'avais 16 ans, ma mère est devenue sévèrement handicapée. Elle a été hospitalisée pendant des années de temps et elle est morte à l'hôpital. Donc moi, à 16 ans, quand tout ça est arrivé, disons que je suis devenue assez pas facile à contrôler. Mais ma grand-mère m'a regardée dans les yeux, puis elle m'a dit, elle a travaillé fort. Son mari, mon grand-père, travaillait des doubles chiffres pour que tous ses enfants reçoivent une éducation. Elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a fait promettre que
J'étais pas pour lâcher l'école, que j'étais pour graduer. Donc, j'ai tenu ma promesse à ma grand-mère. Dans le temps, je voulais m'en aller plus vers l'ingénierie, des choses comme ça. Mais là, quand ma mère est devenue très malade à l'hôpital, etc., j'ai changé de cap et je suis devenue physiothérapeute. Et j'ai fait mes études de physiothérapeute à l'Université Laval à Québec, mais j'ai fait mes études de maîtrise à l'Université Laurentienne ici à Sudbury. Parce que aussitôt que j'ai gradué comme physiothérapeute, mon premier emploi, ça a été à l'hôpital Laurentien. Ça s'appelait comme ça dans ce temps-là, l'hôpital à Sudbury, comme physiothérapeute. Oh, wow! Alors, à ce moment-là, quand tu fais ton transfert à la maîtrise, alors après, tu es parti du Québec ou de Montréal à ce moment-là, à Sudbury, puis tu es resté dans le nord de l'Ontario après ça? Je suis à Sudbury depuis 1983. Oh, wow. Mon premier emploi, j'ai commencé, je pense, c'était le 4 septembre 1983 à l'hôpital Laurentien comme physiothérapeute et je suis à Sudbury depuis 1983. Oh, wow! Ouais, vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi. Moi, je reste ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Sudbury d'abord? On va parler de ça tout de suite. Moi, j'aime tout l'aspect communautaire. De vivre en milieu minoritaire, c'est différent, c'est sûr, mais je trouve que du côté des francophones, on est capable de se rapprocher, on est capable de connecter entre nous. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les églises, que ce soit à Caisse populaire, que ce soit, là, on a au Collège Boréal, on a à Place des Arts, on a des façons de connecter entre nous qui fait que bien qu'on vit dans une grande ville quand même, tu sais, là, 150, 160 000 personnes, où est-ce que tu as beaucoup de services, il y a quand même ce sentiment-là de faire partie d'une petite communauté où est-ce qu'on se connaît toutes puis qu'on est toujours prêt à s'entraider. Alors, tu es resté à l'hôpital Laurentien jusqu'à quelle année? J'ai commencé en 83, jusqu'en 96. En 96, j'ai eu un poste à... le centre de santé communautaire venait d'ouvrir dans ce temps-là, un centre de santé communautaire pour et par les francophones. J'avais fait une maîtrise en administration à l'Université Laurentienne, donc j'ai fait le transfert au début. C'était comme promotrice de la santé. J'ai fait ça pendant à peu près 1 an de temps. Le poste de directrice générale a ouvert. J'ai appliqué et j'ai eu le poste de directrice générale du centre de santé de 96 à 2007. Oui, puis c'est là où on s'est connus comme directrice générale de 2 organismes à but non lucratif. Alors, on a siégé ensemble, premiers États généraux. Oui. Donc, début 2000, oui. À peu près. La création du Collège Boréal. Le travailler fort. Il y avait aussi... on commençait à travailler pour appuyer les sans-abri. Oui. Il y avait un groupe de travail là-dessus aussi. En tout cas, on s'est côtoyés souvent. Oui, exactement. Alors, wow, me semble que ça ne fait pas si longtemps que ça. Non, moi non plus. Moi non plus. Alors, parle-moi de tes différentes carrières. Alors, physiothérapeute, directrice du centre de santé communautaire. Tu étais là combien d'années comme direction? En 11 ans comme directrice au centre de santé communautaire. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à aller à la politique? Donc, moi, ça n'a jamais été dans mes plans de carrière de devenir politicienne du tout. Mais Shelley Martel était la députée dans le temps et elle avait le portfolio de la santé sans avoir un background en santé. Donc, elle venait me voir au centre de santé communautaire assez régulièrement pour savoir, tu sais, là, comment va le système de santé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'elle est intéressée dans les soins des francophones, etc. Donc, j'avais une relation avec elle, mais une relation plus d'affaires. Tu sais, là, je suis directrice d'un centre de santé communautaire. Il y a un politicien qui s'intéresse à la santé, je vais les aider. Lorsqu'elle a décidé de prendre sa retraite, elle m'a demandé si j'étais intéressée à me présenter. Je me suis sentie, « Oh, wow, tu sais là, quel honneur que vous me faites là, mais non. J'ai encore un fils qui vit à la maison, je m'occupe de mes beaux-parents, j'ai un mari qui travaille des quarts de travail, tout ça. Non, mais tu sais là, je suis vraiment honorée, merci d'avoir pensé à moi. »
Donc, c'était ça. Là, ils sont revenus en disant, tu sais, France, tu parles souvent que c'est important d'avoir des femmes dans des postes de leadership, que ça change la société quand tu as des femmes dans des postes de leadership. On regarde les choses différemment. Là, c'était, oui, je sais. Un peu de culpabilité. Un peu de culpabilité. Oui, je sais, j'ai déjà dit ça, j'y crois, puis tout ça. Puis là, bien, je savais qu'il y avait 2 hommes qui se présentaient pour prendre le poste. Donc, il y avait le directeur du syndicat QP, puis il y avait le directeur du syndicat des enseignants et enseignantes qui se présentaient. Donc, j'ai comme accepté de mettre mon nom pour ça, en sachant très bien que, tu sais, là, je n'étais pas pour battre le directeur du syndicat des enseignants. Il y avait beaucoup de monde qui l'appuyait, etc. Et donc, ça, c'est tous ceux qui sont néo-démocrates dans Nickel Belt votent pour savoir c'est qui veut, qui était pour les représenter. Et c'est moi qui ai été choisie. OK. Donc là, je me lance en campagne électorale. Je ne connais rien là-dedans. J'ai jamais participé à une campagne électorale de ma vie. Mais Shelley Martel, elle connaît ça. Elle était avec moi 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant tout le temps, pour m'aider. Puis, le jour avant les élections, vous pouvez regarder dans les vieux Sudbury Star, ça dit les libéraux vont gagner dans Nickel Belt. Que ça fait longtemps que les libéraux sont au pouvoir au niveau fédéral, ils sont au pouvoir au niveau provincial et fédéral dans Sudbury, ils vont prendre Nickel Belt. Puis je m'assieds avec mon mari, puis je me dis, bien, c'est une bonne chose. Là, j'ai pas mal hâte de retourner travailler au centre de santé. Ça a été bien le fun, cette affaire-là, là, mais je me demande comment ça se fait que c'est arrivé. Et j'ai gagné. Parce que là, me voilà députée. OK. J'arrive là, c'est une gang d'hommes blancs, anglophones, riches. J'ai rien à faire là. Moi, là, des femmes francophones, tu sais, là, ça fait 20 ans, 18 ans que je suis là, j'étais quand même assez jeune dans le temps. Des femmes francophones jeunes, ça n'avait pas d'affaires là, puis ils ne se gênaient pas pour me dire que j'avais pas d'affaires là non plus. Donc, je te dirais pas que ça a été un accueil chaleureux ou rien de ça, mais quand on a commencé à travailler, ce qui se passe en chambre, se crier, moi je crie jamais en chambre, j'en fais pas de ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Mais le travail, tu te rends compte qu'il y a du bon monde dans toutes les parties. Il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons. On a la possibilité d'aider beaucoup de gens, on a la possibilité d'aider nos communautés, puis il y a des gens de tous les partis qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, je me suis fait des amis dans toutes les parties avec les gens qui sont là pour les bonnes raisons. Alors, puis, qu'est-ce qui t'a motivé à te représenter plusieurs fois? Oui, ça fait 6 élections de fil que je gagne. Alors évidemment, il y a quelque chose là, qui te poigne dans les tripes. Oui. Comme député, les gens connaissent qu'est-ce qu'on fait à Queen's Park. Ça passe à la radio. Celui qui dit les choses les plus obscènes et celui qui fait le top des nouvelles, je ne serai jamais là, ça ne m'intéresse pas. Mais comme député, on a accès à de l'information, on a accès à des gens, on a accès à plein de choses que personne d'autre a accès et qui peut aider les gens, qui peut aider les familles, les communautés, les petites entreprises, etc. Et ça, c'est la partie de la job que j'adore. Les gens vont venir me voir, n'importe quoi qui a rapport au gouvernement provincial, la santé, l'éducation, les services sociaux, l'accès aux terres de la couronne, n'importe quoi qui a rapport au gouvernement provincial, vous avez un problème, vous avez une idée, venez me voir. Il y a bien des chances qu'on va être capable de vous aider, soit à résoudre votre problème ou à faire avancer des nouvelles idées. Et ça, j'aime beaucoup ça. Ça fait 18 ans que je suis là. Je le sais qu'on a aidé des centaines et des milliers de familles, que si on n'avait pas été là, la vie aurait été beaucoup plus difficile pour eux autres. Et ça me motive beaucoup. J'aime ça. Je vois les gens vont dire merci. Oui, c'est sûr, mais moi, je le sais qu'on a changé, on les a aidés à régler des choses qui font qu'ils ont une meilleure vie maintenant, et ça me motive. Tu sens que tu fais une différence. Ah, absolument,
Absolument. Wow. Tu peux utiliser les ressources, les gens, pour t'aider toi-même, ou tu peux les utiliser pour aider les autres, puis aider ta communauté. Moi, c'est ce qui me motive. Est-ce que tu peux penser à un dossier que tu as acheminé qui a pris énormément de temps, mais qui a donné beaucoup de résultats? Ah oui, absolument. Un homme qui avait été placé dans une maison de soins de longue durée et son épouse avait été placée dans une maison de soins de longue durée différente. Ces gens-là avaient été mariés pendant 70 ans ensemble et ils étaient encore en vie toutes les deux, ils s'aimaient encore, voulaient vivre ensemble, mais étaient dans 2 maisons de soins de longue durée différentes. Les règlements pour les maisons de soins de longue durée, c'est ceux qui ont les plus hauts besoins passent en premier, ce qui veut dire que eux autres, d'être mis ensemble, la liste d'attente n'avançait pas. Je suis allée voir celui qui était en chef en ce moment-là, ça s'appelait... Ça a changé de nom, là, mais je suis allée voir la personne qui était en charge de ça. Je lui ai dit que ça n'avait pas de bon sens. Tu dois prendre en ligne de compte non seulement les besoins physiques, oui, ils ont besoin de quelque chose à manger puis d'un lit, mais les besoins émotifs également, les besoins émotionnels. Ces gens-là veulent être ensemble. Ça l'a pris près de 2 ans. Ah. 2 ans où est-ce qu'ils ont été séparés, mais j'étais là la journée où est-ce qu'ils ont déménagé ensemble. J'ai de la misère à pas pleurer même quand j'y pense. Moi aussi. Parce qu'ils étaient tellement, tellement contents. Leurs enfants étaient là, les petits-enfants étaient là. Puis finalement, ils ont été capables non seulement de déménager ensemble, mais ils ont déménagé dans la même chambre. C'était une chambre à 2 lits. Ils étaient ensemble. De les voir, c'était de toute beauté. Ils étaient tellement contents, la famille m'a remercié puis tout ça, mais il n'y avait pas besoin de dire merci, j'étais tellement contente de les voir. C'était le seul merci dont j'avais besoin. Wow. Mais des histoires comme ça, d'aider les gens, c'est très motivant. C'est très... Absolument. Alors, prendre soin de nos vulnérables, prendre soin de nos aînés, prendre soin de nos pauvres, prendre soin de nos sans-abri. Oui. Alors, il y a des bonnes choses à faire, des mauvaises choses à faire, mais excellent. Mais c'est ça, quand tu dis, j'étais capable d'aider, j'ai pris ma position comme députée pour forcer le système de santé à faire des choses. Oui, ça n'a pas suivi les règlements, mais c'était des règlements qui n'avaient pas de bon sens. C'était des règlements qui avaient besoin de changer. Parce que ça faisait souffrir les gens inutilement. Qu'elle soit dans une maison ou dans une autre, ça coûte la même chose. Exactement. Mais les règlements étaient les règlements, puis ils n'osaient pas les changer, puis tout ça. Mais c'est ça. C'est d'utiliser les pouvoirs que tu as comme député pour dire « non, il faut que ça change ». Puis, je suis allée voir les médias dans ce temps-là. C'était Carol Mulligan qui était... en charge pour la santé, pour le Sudbury Star dans ce temps-là. Elle a fait des beaux articles, puis tout ça pour mettre de la pression, puis ça a fonctionné. On a été capable de les faire déménager ensemble. Wow. Une belle petite victoire. Il y a vraiment des règlements qui sont tellement, tellement anciens qu'on est obligé d'être changés, mais ça prend tellement de temps. Oui. Je dis que dans mon métier, les choses avancent à la vitesse d'une tortue pas mal fatiguée. Wow! Alors, avec ton expérience comme député, quelle compétence penses-tu est la plus importante? D'être capable d'écouter les gens et de comprendre qu'est-ce qu'ils te disent. C'est pas tout le monde qui sont capables d'exprimer leurs besoins clairement. Donc, quand j'écoute non seulement ce qu'ils me disent, je regarde le non-verbal, je regarde les mots qu'ils utilisent, le ton qu'ils utilisent pour bien comprendre est-ce qu'ils sont fâchés, est-ce qu'ils sont découragés, est-ce qu'ils sont... pour vraiment bien comprendre pourquoi ils sont venus me voir. La plupart des gens ne penseront jamais aller voir leur député. Les gens ne viennent pas voir leur député parce que la vie est belle. Les gens viennent voir la députée quand ils ont tout essayé, puis il n'y a rien qui marche, puis qu'ils sont découragés. Puis c'est vraiment d'être capable d'écouter les gens pour bien comprendre leur message, pour être clair de qu'est-ce qu'ils veulent comme aide.
Et ça, je te dirais que c'est quelque chose qui se développe. Alors, tu es là vraiment pour voir les gens dans leur souffrance. Oui, oui. Tu les vois dans leur pire situation. Oui, personne ne vient me voir parce que la vie est belle. Non. Non, les gens viennent me voir. Je dis souvent, on achète les Kleenex dans mon bureau en quantité Costco parce parce qu'on passe au travers de ben. Mais c'est ça, les gens ne viennent pas te voir parce que la vie est belle. Ils viennent te voir parce que le système dont ils ont besoin ne fonctionne pas, parce que leur famille vit dans la misère et qu'ils ont besoin d'aide. Combien de temps passes-tu dans ton bureau physiquement? Parce que je sais que tu es partout, et je te suis sur Facebook. Je ne suis pas une grosse personne, je ne suis pas très habile dans Facebook, mais je te suis fidèlement. Combien de temps passes-tu à Toronto, ou ton bureau, etc.? Donc, en théorie, on siège à Toronto de la première semaine de septembre à la première semaine de décembre. On est dans nos comtés de la première semaine de décembre aller jusqu'à la troisième semaine du mois de février. Je suis à Toronto de la troisième semaine du mois de février aller jusqu'à la première semaine du mois de juin. Et je suis à Sudbury, à Nickel Belt, de la première semaine du mois de juin aller jusqu'au mois de septembre. Mais le gouvernement que l'on a en ce moment, on siège beaucoup moins que ce que la loi dit qu'on est supposé de faire. Donc, je suis dans mon comté beaucoup plus souvent. Je dois admettre que j'aime ça, être dans mon comté, mais j'aime pas ça quand un gouvernement ne suit pas les lois. Non, exactement. Allons, une question peut-être un peu plus légère. Je sais que tu es très active physiquement. On a la même passion pour le ski de fond. Oui. C'est mon sport préféré que j'adore et j'aime la neige. Moi aussi. Oui. Tu ne fais plus du ski alpin. Ah oui, oui. T'en fais encore? Oui, on s'en va 12 jours. Moi, je fais de la planche à neige. Oui, de la planche à neige. Oui, je fais encore de la planche à neige, oui, à tous les Même hivers. si tu t'es cassé la jambe les Oui. années passées. Casser la jambe, casser un bras, oui, oui, ça l'arrive, ça l'arrive. Moi, je me dis, si tu tombes pas, c'est parce que tu t'essayes pas assez fort. Mais je continue d'essayer fort, mais je tombe encore. Non, puis sais-tu, et j'ai vu les commentaires, il y a des gens qui disent « Ah, ben j'ai accroché mes skis parce que je ne veux pas me faire mal. » Mais non, il faut que tu continues à bouger et faire des exercices pour t'assurer que tu restes en forme. Que tu restes en forme, oui. Durant l'été. Durant l'été, c'est la rame. La rame, c'est mon sport favori. Mais tous les sports dans l'eau, j'ai un kayak, je fais du kayak, je fais du canot, j'aime la natation. Du ski nautique, des choses comme ça aussi. Tu as commencé du pickleball? Oui. Oui. Ça fait des années que je joue au pickleball. As-tu déjà joué au tennis? Je jouais au tennis il y a longtemps, OK. mais j'ai jamais été très bonne au tennis. Je sais pas pourquoi. Mais là, au pickleball, ça, j'aime beaucoup ça. On joue à l'intérieur, à Norton, pendant l'hiver, mais on joue dehors pendant l'été. Non, exactement. Et jouer dehors, j'adore ça. Oui, moi aussi. Je sais, à un moment donné, on s'est rencontrés quand mon mari et moi participaient à Meals on Wheels. Ah oui, oui, oui. Puis tu as fait la tournée avec nous autres. Oui. Mon doux que les gens... C'est pas les repas qu'on amenait là, qui est important, c'est de voir Franche et Nina. Les gens brillaient, leurs yeux brillaient. Tu aimes ça, rencontrer le monde, évidemment. Oui, j'aime ça. J'aime ça, les rencontrer. Puis si ça leur fait plaisir, bien, bonus. Ah oui, boni, certain. Est-ce qu'il y a une devise de vie que tu suis, que tu aimes? Oui, moi, je dirais que c'est pas une devise, c'est plus si tu es capable d'aider, fais-le. Si tu es capable d'aider, fais-le. Puis, c'est la joie, la gratitude que tu reçois de ça, ça change la vie pour le meilleur. Si je vois une possibilité d'aider, je le fais. Je le fais un peu pour moi. J'aime aider les gens. Puis si ça l'aide l'autre personne, bien, tant mieux. S'il y a une chose que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir au début de tes carrières, ça serait quoi? Je te dirais que lorsque j'étais la directrice du Centre de santé communautaire, on a eu de grands défis. À un moment donné, le gouvernement nous avait envoyé un document. Je lis tous les documents qui reviennent. Je pense que c'était à la page 32, en bas de la page, qui disait
on offrirait des services bilingues plutôt que francophones. Et là, c'était Germaine Paquette qui était la présidente du conseil dans ce temps-là. Là, je vais montrer ça au conseil d'administration. Écoutez, il faut signer, sinon on ne reçoit pas notre budget. Mais si on signe, ça dit qu'il faut offrir des services bilingues. C'est pas ça, qu'on est là pour ça. Donc, on a rayé ça. on a signé le contrat, mais en enlevant ça, le ministère est revenu. Si j'avais su dans ce temps-là comment est-ce que les députés peuvent aider, j'en sais beaucoup plus maintenant sur ce que les députés sont capables de faire. On a gagné cette situation-là, mais ça a été très, très long et difficile. Je pense que ça l'aurait eu beaucoup plus vite si j'avais su dans le temps ce que je sais maintenant par rapport au pouvoir des députés. Ça, c'est la beauté de vieillir et de vivre des expériences de vie. Ouais. En tout cas, je te remercie énormément. Je crois que notre temps, je ne peux pas croire, est déjà épuisé. Un gros merci et au nom du diocèse, mais tous les gens que tu desserres comme député, merci beaucoup pour tout ton travail, ton dévouement. Nous autres aussi, on aimerait exprimer notre gratitude et que Dieu continue à te guider et t'inspirer. Et merci. Ah, bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis. Je t'accueille dans mon cœur. Tu me